plutôt dans le processus de transformation de l'âme et de l'esprit. Parce que de l'autre côté, tu es dans le processus de transmutation de l'âme de conscience. Or, dans le processus de la transformation de l'âme et de l'esprit, là, tu es dans le système des eaux 20. Et si tu commences à faire le processus donc de repentance, parce que c'est la repentance en vérité qui te permet de purifier ta conscience qui, elle est là normalement pour t'empêcher de faire des bêtises, en fait, si je peux dire ce terme-là comme ça. Donc, si cette conscience prend connaissance de toutes les choses mauvaises, donc notamment de la transmutation de l'âme de conscience et d'autres choses qui se sont rajoutées, et qu'elle se rend compte, ben voilà, j'ai vraiment mal fait de me retrouver dans ce canevas-là, il faut que je passe par la repentance. Donc, c'est cette conscience-là qui regrette de manière sincère et amère d'ailleurs, et se met maintenant au service de l'âme. Et comme elle se met au service de l'âme, c'est comme ça que les porteurs de vie commencent, eux, à se développer. Et c'est comme ça que ce processus de transformation donc de l'âme, parce que la conscience a pris connaissance de son mauvais comportement, donc elle appelle l'âme. Écoute, maintenant, moi, je suis à ton service. C'est comme ça que l'âme aussi va se lier à l'esprit. Et là, on est dans vraiment le processus de transformation de l'âme, donc du réveil de l'âme, de l'être au vin finalement, de l'être au vin qui dort, qui sommeille. Alors, pour te répondre, oui, on peut vivre sans les porteurs de conscience, mais à condition d'avoir, d'être passé d'abord par le processus de repentance. Et puis, progressivement, d'arriver au niveau de transformation de l'âme et de l'esprit. En sachant que tout le reste, euh, bon, j'ai fait un peu court, mais pour bien expliquer un peu en détail ce que pour vous, parents et Stéphane, t'ont expliqué. Je ne sais pas si là, ça est un peu plus clair. Oui, ça devient clair. Et du coup, j'ai une question pour Stéphane, si c'est possible. Ok. Stéphane? Qui est intervenu, si vous me le permettez. Oui, oui, dis-moi, vas-y. Stéphane, Oui, dans Serge, Genèse, tu vas intervenir. Attends, UN pose sa question et puis tu vas intervenir, Serge. Une minute, s'il te plaît. dans Genèse 5.2, c'est ovin ou c'est bovin? S'il vous plaît. Ça, c'est ovin. Tout ce qui est biblique, c'est ovin. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Dans Genèse 5.2, donc c'est ovin. Oui, oui, dans tous les cas. Ok, et voilà, bon, dans la Bible, on a plus ou moins 10 versets qui parlent sur l'âme. C'est ovin également. Oui, je reprécise, toute la Bible est ovin. Ok, c'est la Et question. elle t'explique à l'intérieur, par contre, d'où vient le péché, quelque part. Et c'est ce que j'ai expliqué, le point de départ. Et c'est ce qui fait qu'on est endormi aujourd'hui et que quand on vient en incarnation, si tu veux, on est pris au piège parce qu'il y a eu Adam et Ève qui ont été corrompus avec la conscience et que toutes les descendances humaines viennent de ce péché, de cette désobéissance. Et aujourd'hui, si tu veux refonctionner pour retourner vers l'origine, ben on est obligé de passer par un processus de réveil de l'esprit. Et ça, c'est ce que Eben t'a expliqué tout à l'heure, Amour-Patience. Elle t'a expliqué que justement, il y a un processus pour justement dépasser cette conscience, la purifier, puisque maintenant qu'on l'a, on est obligé de la purifier, parce que c'est à cause de cette conscience, justement, que l'homme est mal au point, justement, sur Terre. Voilà. Donc il y a un processus de réveil. Ok, là je le disais parce que le processus de la création que vous avez d'abord expliqué en disant que Dieu a fait l'homme et il souffla un souffle de vie. Et vous avez dit c'est au vin.
Mais lorsqu'on remonte à Genèse 1:2, le processus de création, c'est totalement différent. Et comment ça pourrait aussi être au vin? Je comprends pas, au fait. Non, ça t'explique. En fait, si tu veux, la Bible est un témoignage, c'est un récit, si tu veux, historique de ce qui s'est passé au fur et à mesure. Alors, on est d'accord que c'est pas historique sur les 100 dernières années, hein. Ça remonte bien loin, hein. On est d'accord? Et en fait, ça t'explique le processus de l'homme, son évolution. Mais c'est passé de l'homme originel pur du système naturel, et progressivement, il s'est fait usurper par la conscience, justement. Et aujourd'hui, tous les êtres qui t'expliquent dans ce monde la spiritualité, t'expliquent la spiritualité pour ouvrir ce troisième œil qui est justement basé sur la désobéissance de l'éternel. Il faut bien comprendre ça. C'est basé sur la désobéissance de l'éternel. Et eux, ils t'enseignent à faire ouvrir ton troisième œil, à développer tes corps spirituels, ce que eux, ils appellent des corps spirituels, qui sont faux. En réalité, c'est pas ça le spirituel. C'est pas le céleste, en tout cas. Ça, c'est basé sur de la fausseté, sur le mensonge. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, déjà, pour réveiller ta conscience pure. Oui, mais est-ce que vous avez vu la différence entre les deux versets? À mon avis, c'est toi qui n'as pas compris le processus que j'ai expliqué, en fait. Je pense qu'il faudra que tu réécoutes le live, parce qu'il va être enregistré, ce live. Il va être sur la chaîne La Reine Esther. Tu as le nom sur l'image. Je t'invite, moi, à y retourner d'ici une semaine, là-bas, sur YouTube, et tu réécouteras bien tout le processus que j'ai expliqué. Parce que toi, tu essayes de différencier. De faire une coupure, alors qu'en fait, je t'ai expliqué une chronologie. Non, je vous ai écouté, Stéphane. Non, je vous ai écouté. Oui, tu peux m'avoir entendu, mais ça a pu ne pas pénétrer vraiment. Parce que toi-même, tu es doté d'une conscience. Et la conscience, je t'ai expliqué qu'elle était un petit peu... Voilà, elle fait du tri, faire attention. Donc, je pense que si tu réécoutes, tu vas mieux comprendre. Et disons ça comme ça. Bon, Rappelez-nous les deux versets, s'il vous plaît, on les demande en commentaire. Merci. Oui, justement, c'est ce que... Merci, ma sœur, merci. Alors, Quel verset? laissez-moi 2-3 minutes, parce que là, j'ai pas sous les yeux. Je suis pas en bonne position pour pouvoir vous donner ça. Ok. Oui, je vous les marquer juste en dessous. D'accord. En attendant, Serge va parler. Serge, vas-y. Ok, d'accord. Bon, je vais d'abord intervenir en fonction de ce que M. Stéphane a dit. Premièrement, dans le monde physique ici, il y a plusieurs erreurs. C'est ce que je pense. Dans le monde physique ici, le serpent ne parle pas. Voilà. Et il y a une terre dans le monde éthérique, comme il y a une terre dans le monde astral, comme il y a une terre dans le monde causal. Donc, quand on dit qu'il a été formé à partir de la terre, déjà, à partir du fait qu'on voit un serpent qui parle, on peut savoir que ce n'est pas la terre physique ici. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, parle, on peut savoir que ce n'est pas la terre physique ici. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, en Égypte, on dit Atou est sorti du Noun. Il faut arriver en Kéter. Et c'est quand tu te vois en Kéter, dans la mémoire de toute tes vies, que quand tu regardes l'environnement, tu sais si tu sors d'un jardin ou si tu sors de l'eau. Maintenant, revenons à la conscience. Comme je le dis toujours, la conscience, c'est la mémoire qu'on se fait à partir d'une expérience. L'intelligence utilise ça pour s'exprimer dans un environnement bien précis. Prenons un enfant. L'enfant sort d'Adam, mais il sort nu. Quand il s'élève là, il est nu. Il pisse sur lui, il chie sur lui. Il n'a pas encore enregistré dans sa mémoire que c'est bon ou c'est mauvais. Il est conscient de lui. Mais il n'est pas encore rentré dans cette phase-là où il rentre dans la relativité. C'est pareil avec Adam. Vous n'allez pas me dire qu'Adam n'avait pas de conscience. Adam avait conscience de lui. Il connaissait son Père Dieu, mais il n'était pas encore rentré dans les formes de relativité, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est... Dans mon propos au départ, je vous ai dit au départ, là, quand un homme se lève, ses yeux sont fermés. Quand tu sors de toi, tu as l'habitude de sortir de toi. Tes yeux sont d'abord fermés. Quand tes yeux sont fermés, ça veut dire que si tu te réveilles physiquement, tu ne pourras pas utiliser ces yeux-là pour voir étant réveillé dans le plan spirituel comme tu vois quand tu te lèves. Donc tes yeux sont fermés, tu vois avec
un œil tu vois, tu vois avec ton esprit en fait. Donc, quand tu vois avec ton esprit, on peut identifier que là, tu n'es pas conscient. Tu peux faire des choses sans savoir. Tu es conscient de ce qui se passe, mais tu n'as pas l'œil gauche ou l'œil droit qui représente le soleil et la lune qui est ouvert. Mais quand ces deux yeux-là sont ouverts maintenant, tu as toute la conscience des choses. Tu as la conscience de ce que tu fais en bien, tu as la conscience de ce que tu fais en mal. Quand tu marches avec ton corps physique, pendant que tu es en train de causer avec quelqu'un, tu peux réouvrir ces yeux-là pour le voir en fait. Donc premièrement, on n'a pas la même genèse, parce que les Égyptiens ne parlent pas comme ça. Et on n'est pas tous issus d'Adam, comme on le dit. Adam, c'est notre forme première. Et notre forme première se trouve dans notre tête et dans la glande pinéale. Quand l'initié arrive à cette étape, après être purifié, il connaît sa source. Maintenant, tu as parlé du Père qui souffle. Je pense que vous êtes dans la spiritualité, vous avez fait la Kabbale. Attends, Et après, attends, Serge. Attends, Serge. Avant qu'on arrive là-bas, là, il faut d'abord qu'on clarifie les choses que tu viens de dire. Euh, ce dont tu parles là, il ne faut pas confondre hein, le logos et puis Adam. Ce dont tu es en train de parler, tu es en train de parler du logos. Voilà, le logos qui se subdivise en trois. Le logos 1, le Père, le logos 2, le Fils, et le logos 3, la Mère. Ici, Adam est plutôt une création de l'Éternel. Et Adam, lui, il n'avait pas de conscience au moment où il a été créé. La preuve en est, quand il a été créé, il était nu. Il n'avait pas conscience qu'il était nu. En tout cas, avant d'avoir péché, avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre défendu, il ne savait pas qu'il était nu. C'est bien après qu'il a su qu'il était nu, après avoir péché. Et là, oui, la conscience lui est intervenue à ce moment-là pour lui dire « Ah, mais tu es nu ». Tu comprends? Donc, ça n'a rien à voir. Ce que toi, tu expliques là, c'est vraiment l'affaire du logos, en fait. Le logos 1, logos 2, logos 3. Et logos 2 qui est le fils qui était en latence dans le Noun, ce que, voilà, dans les eaux primordiales, dans l'océan de virtualité. Et tout se passait là-bas. Et au niveau de l'Égypte, c'est le soleil qui s'est auto-créé. Bon, bref, je crois que tu sais de quoi je parle. Voilà, donc ça n'a rien, ce n'est pas ce dont tu parles. Il ne faut pas mélanger Adam et puis le logos. C'est deux notions différentes. Non, mais après, il a raison. Hein. Excusez-moi, je ne maîtrise pas bien les termes que vous utilisez. J'essaie Justement, d'expliquer. je voulais Ouais, dire non. qui connaît le logos. Attends, Voilà, je disais simplement Serge a raison. Hein. Adam n'avait pas conscience Il a que raison, sa faut le nudité laisser. était mauvaise. Mais il avait, ça veut dire qu'en fait, c'est comme un enfant. L'enfant est nu, il a conscience de lui. Mais il n'a pas conscience qu'être nu, c'est pas bon. Il n'est pas dans la relativité, il est dans la miséricorde pure. Adam savait que lui qui lui parlait, c'était son Dieu. Il était conscient de cela. Il savait qu'il devait donner un nom à des animaux. Il était conscient de ce qu'il faisait. Mais il n'était pas encore entré dans la relativité. Dans le bien et le mal. Donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas conscient. Maintenant, quand vous dites que Adam et le Logos, non. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, quand l'initié est jugé, c'est-à-dire qu'on le voit de manière éthérique, il a une couronne avec une plume. En ce moment-là, son Christ le juge et tue au-dedans de lui tout ce qui est contraire à la vérité de son Père. Quand il sort de là, il a la paix. Il va dans son kéter. Donc dans le monde spirituel, on voit son kéter. Il y a des kéters qui sont dans la forêt, avec une cascade, avec les animaux. Et il y a des kéters qui ont un corps transparent, avec de l'eau à l'intérieur. Et c'est ce que les Égyptiens ont représenté qu'ils appellent la tour. On est d'accord? Mais au moment où il est kéter, il existe encore trois formes au-dessus de sa tête. La forme que Stéphane déclare que l'homme a sifflé, Dieu a sifflé dans les narines de l'homme. La forme immanifestée. Après son kéter, il se voit dans sa forme immanifestée. Dans le Ein Sof, le Ein Sof Taou, etc., etc. Donc, on n'a pas la même source. On n'a pas les mêmes défauts.
parce que les faux sont liés à la vérité. Et on ne peut pas expliquer la conscience comme étant on est rentré dans le... Non, 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 non. La conscience, c'est d'abord la mémoire qu'on se fait à partir d'un espace dans lequel notre intelligence évolue. Et l'éveil, Serge, là, il y a des qu'est-ce que la familles, quand mémoire? tu nais, là, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la mémoire? Parce que c'est important ce que tu dis là. C'est très important, hein. À partir de la mémoire, tu as dit. Mais qu'est-ce que la mémoire? Tu dis là. C'est très important, hein. À partir de la mémoire, tu as dit. Mais qu'est-ce que la mémoire? une forme de jugement par rapport à elle. Un enfant qui met par exemple sa main sur le feu, ah, je me rappelle maintenant que le feu brûle. Il a conscience que ça brûle. Son intelligence sait, se rappelle que s'il met sa main sur ce feu, ça va le brûler. Donc c'est ça la conscience. Maintenant, Est-ce que par tu... rapport à l'éveil, Attends, est-ce que juste sur cette mémoire, la mémoire, est-ce que tu peux l'associer à la mémoire que tu mets sur une clé USB? C'est ça que tu dis? C'est une mémoire, un enregistrement de quelque chose qui est à un endroit et que on peut utiliser quand on en a besoin? C'est ça? effectivement, c'est l'enregistrement d'une impression qu'on entretient en fonction de dans son environnement. Une impression, c'est tout. Un C'est-à-dire enfant, il quelque naît, après chose, quand il grandit, il se rend compte que c'est quelque chose qui a été donc vécu, si j'entends ce que tu dis, donc qui est passé, qui n'existe plus, mais qui est présent. ça, tu es en train de dire de gros mots. La mémoire, je pense que tu sais c'est quoi la mémoire. Je prends un exemple simple pour ceux qui ne sont pas trop forts. Quand l'enfant évolue, au départ, quand il mange son premier fruit, il mange le chocolat, il enregistre que le chocolat est doux. Quand il voit le chocolat, il vient vers le chocolat. Mais s'il a mis sa main sur le feu et que ça l'a brûlé, il est conscient que ça brûle. Avant que ça ne le brûle, il n'est pas conscient de cela. Voilà, donc c'est ça que j'appelle la conscience. C'est la même chose comme quand quelqu'un prend son intelligence et que transfère son intelligence dans un corps. Et puis il sort avec ce corps, il se rend compte que ses yeux sont fermés. Il rentre dans la conscience de ce que ses yeux sont fermés, il voit avec autre chose que ses yeux. Donc c'est ça la mémoire. En fait, c'est comme ça que j'explique quoi, avec les mots, en fonction de mon niveau. Oui, je comprends. Tu m'as perdu. Au départ, c'est Attends, une non. impression. Et c'est très juste ce qu'il dit. Mais c'est juste qu'il y a peut-être une notion qui manque. C'est que, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est il faut dissocier l'intelligence qui vient de l'esprit et l'intelligence de la conscience. Toi-même, tu viens de décrire l'intelligence de la conscience. C'est-à-dire que tu viens de nous expliquer que la conscience fonctionne par rapport à des mémoires du passé, des informations qui sont du passé, qui sont finies, qui n'existent plus. Elles sont présentes, mais elles sont mortes. En réalité, elles n'ont pas de vie en elles-mêmes. La conscience fonctionne sur quelque chose de mort. C'est ça que tu viens de nous décrire. Or, moi, quand je te parle de l'intelligence de l'homme, ça fonctionne sur l'intelligence, non pas de mémoire morte, mais sur tout ce qui existe au sein de même de l'éternel. Ça veut dire que tout existe déjà. Il n'y a pas besoin de se rappeler des mémoires du passé mortes. L'intelligence de l'éternel fonctionne sur quelque chose où tout est présent, déjà. Je vais raisonner. Non, en fait, c'est quoi la mémoire? En fait, ce que tu as expliqué là, du point de vue de l'esprit, c'est pas comme ça en fait. Je prends un exemple simple. J'ai mon centre psychique, mon intelligence de base. Tout se passe en ce moment. Tout se passe. On est d'accord. Mais je veux voir. Tout se passe en même temps. Hein. Mais je décide de voir en France. Ok? Je me projette en France. Je vois ce qui se passe en France. Je veux analyser ce qui se passe en France. Ce n'est pas à partir de quelque chose qui est mort. Je veux savoir ce qui se passe parce que ce qui se passe là, ça existe, ça continue d'exister. Ça n'a jamais arrêté d'exister. Donc j'ai ça en mémoire. C'est pas mort. Je prends la couleur jaune. C'est pas parce que j'ai fini de savoir que c'est une couleur jaune qu'elle a arrêté d'exister.
Serge, il y a une contradiction dans ce que tu dis. Continue d'être Quand tu dis que tu vas je me en France, projette dans un espace. Serge, excuse-moi, quand tu parles de mémoire et que tu parles de projection et d'observation en France, que tu parles d'enregistrer ces informations, ce n'est pas la mémoire là. C'est un instant présent. La mémoire, c'est quand tu puises, comme tu l'as pris l'exemple du feu, quand tu puises justement l'information par rapport aux impressions ou aux ressentis. Par exemple, la douleur dont il se souvient quand il touche le feu. Là, tu dis deux choses contraires. C'est la prise d'information Non, en pas du tout. temps réel On ou utilise les espaces. c'est puiser dans les Oui, informations bien sûr. stockées. C'est-à-dire que quand vous ne parlez pas, est-ce que la parole est morte? Non, écoutez. C'est ça le problème en fait. Quand vous utilisez votre parole, quand vous ouvrez votre bouche pour parler, vous avez accès à une mémoire. La mémoire, quand vous ne parlez pas, est-ce que ça veut dire que la parole est morte? La parole continue d'exister. Mais vous l'utilisez à un moment bien précis, en fonction de la réalité qui est à l'extérieur. Mais je pense que c'est pas là. Là ne doit pas être. C'est pas sur ce type de débat qu'on doit s'attarder. Parce que je me dis que quoi, quel que soit alpha, tu auras recours à ta mémoire, que ce soit ou bien en vie, dans ta réalité, ton monde extérieur, tu vas l'analyser et pour l'analyser, tu auras recours à ta mémoire. Voilà. Et c'est cette Tu vois, mémoire-là dans qui est un la ordinateur, C'est parce que tu sais que dans un ordinateur, tu as deux mémoires. Tu as la mémoire vive et la mémoire morte. Mais pourtant, l'ordinateur fonctionne avec les deux. Est-ce que c'est pas plutôt comme ça que tu vois les choses? on va dire que ta mémoire vive, ce sera ton centre psychique, l'intelligence qui utilise ta mémoire morte, si vous voulez. Mais en tout cas, du point de vue de l'esprit, moi je ne peux pas dire que la mémoire c'est quelque chose qui est mort, parce que je l'utilise, ça existe, et ça continue d'exister à l'extérieur de moi. Maintenant, j'ai voulu parler d'autre chose, et puis le frère Stéphane m'a coupé. J'étais en train de dire que l'éveil, il y a beaucoup de personnes dans le monde, en Afrique ici, beaucoup qui sont éveillés. Mais ils sont éveillés par rapport à un espace bien précis. Ça veut dire qu'ils ne perçoivent pas le spirituel de la même manière. Chacun perçoit avec une profondeur différente de son niveau d'éveil. Quand je dis son niveau d'éveil, je prends un exemple simple. Si moi, par exemple, j'ai fait un chemin, chez les Baoulés, en Côte d'Ivoire, ils ont plusieurs bois sacrés. Je vais prendre le Tibi, les ténèbres. Au bout d'un certain moment, je vais me réveiller dans les ténèbres. Je vais voir dans les ténèbres. Mais je ne serai pas compétent dans la lumière. On est d'accord? Je serai prisonnier des ténèbres. Si je ne fais pas le chemin et que dans ma vie physique, mes ancêtres, mes parents, parce qu'il n'y a pas un homme qui naît seul. Dans ma vie physique, je travaille, je suis en train de faire des choses et mes parents se disent que ils doivent m'éveiller pour que je puisse protéger les enfants qu'ils m'ont donnés. Ils vont ouvrir mes yeux par rapport à un espace. Donc c'est un éveil partiel qui va vous développer une conscience par rapport à l'endroit où vos yeux sont ouverts. Ça n'a rien à voir avec un chemin spirituel où tu dois monter vers l'échelle, te purifier de l'âme et puis aller en quêteur pour savoir ce que tu es et sortir des quêteurs pour savoir ce que tu as été avant de te manifester dans le monde physique. Et je pense que les religions aujourd'hui, elles ont expliqué les choses dans la Bible, dans le truc, en essayant de nous séparer d'Adam, alors que Adam, c'est notre première expression de vie. Et quand on fait le chemin, c'est seulement quand on fait le chemin de manière pratique, et quand on devient cet Adam-là, qu'on sait clairement où on est, qu'est-ce qu'on a toujours été en fait. C'est pourquoi en Afrique, c'est difficile de voir les Africains lire des livres pour connaître le chemin. L'initiation, ça ne passe pas par les livres, ça passe par une expérience directe de la chose mystique. Voilà, c'est là que je voulais m'arrêter. Oui, au début, tu as dit quelque chose de très intéressant, hein. Et c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'on ne vient pas tous du même endroit, effectivement. Et effectivement, des gens qui viennent, enfin des gens, il y en a qui viennent des ténèbres et il y en a qui viennent de Dieu. Alors c'est effectivement, mais ça passe par un corps d'homme, ça on est bien d'accord. Mais effectivement, le système à l'intérieur de chacun est différent. Puisqu'il y en a qui sont basés spécifiquement sur la conscience, et d'autres sont basés sur l'esprit, qui n'est pas la conscience. Donc effectivement, tu as raison sur ce point, on ne peut pas te contredire, dans le sens où il y a effectivement des êtres qui fonctionnent que sur la conscience, et effectivement, ils vont voir qu'Éther. Mais qu'Éther n'a rien à voir avec l'éternel, hein.
Ça n'a rien à voir. Et je dirais même plus, hein. Oui, on n'est pas tous des Adams, je suis d'accord. Mais en plus, non seulement on n'est pas tous des Adams, mais ceux dont il parle, là, il parle d'autres espèces qui ne sont même pas humaines, qui sont pas des Adams, mais qui sont des descendants des races racines. Quand Oui, il tout à parle fait, c'est ça que je disais. fluides et autres, ça n'a rien à voir avec un Adam. Et c'est vrai, on n'a pas tous la même origine sur la Terre. 100% d'accord là-dessus. Et quand tu parles de différentes terres, là par contre, je te dirais non, parce que quelles que soient les dimensions dans lesquelles tu peux te trouver, que ce soit éthérique, atmique, whatever, tout est soutenu par les terres. Et c'est les terres qui forment cette terre aussi, qui est contenu dans cette terre aussi. La disposition peut être différente, mais c'est la même terre. Je sais pas si je dois intervenir, mais c'est à bon que vous posez la question. Mais... Oui, oui, c'est à toi que je m'adresse. Ok, d'accord. Je vais répondre d'abord. La, la- la Terre sur laquelle on est, là, c'est pas la seule planète. Il y a plusieurs autres terres. Et je pense que les séphirotes sont liés directement aux planètes, c'est-à-dire à ce qui stabilise ces différents mondes-là. Donc la Terre, par exemple, qui est la matière, la densification en Yesod, c'est Gabriel qui gère ça. On sait clairement que c'est la Lune qui gère ça. Donc c'est pas la même Terre. Maintenant, par rapport à ce que le frère Stéphane a dit, qu'il y a des gens qui sont issus des ténèbres, non. Il n'y a pas une personne sur la planète qui ne porte pas les ténèbres dans sa tête. C'est pourquoi en Afrique, on dit, quand quelqu'un y voit, on dit, il voit dans le noir. Ah oui, non, Il n'y mais a c'est pas ça, une c'est ça que personne j'ai sur la expliqué. planète. Il n'y a pas une Ce que personne tu sur la dis là, c'est planète ça? qui ne porte pas les ténèbres dans la tête. Maintenant, le chemin est fait pour que la lumière soit. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui a atteint son Père, c'est-à-dire le Saint béni soit-il l'Éternel, comme on le dit chez nous. Il est illuminé. Ça veut dire qu'il passe de son état des ténèbres, de sa vibration ténèbres, à une vibration d'illumination. En ce moment-là, c'est ce que tous les grands cherchent en fait. C'est ça que Ouais, tous les mais grands cherchent. Et cette Lucifer, il est illumination-là, illuminé, hein. Lucifer, non, il faut d'abord que tu... Bon, je sais pas, parce que je suis à l'étranger, je ne peux pas dire ce nombre de propos, mais ce que moi je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas un homme sur la planète qui ne porte pas Lucifer en lui. On est d'accord? Si tu as déjà voyagé, bon, je vais raisonner. Laisse-moi finir et puis je coupe pour que tu puisses... Lucifer, il porte le chiffre 666 sur le front. La marque. On est d'accord? Et c'est le père de la connaissance du mal qui est en l'homme. Et son siège, c'est Malkout. C'est pourquoi vous référez qu'ils feront toujours un lien par rapport au sexe. Il est rouge de peau. Et ceux qui ont voyagé dans les différentes sphères, quand vous arrivez dans Malkout, c'est le désert. Et c'est là-bas, dans la densification physique, dans l'esprit du corps physique, quand vous traversez les eaux, comme on le dit souvent dans la comédie de la Bible, tu quittes l'Égypte, qui est la densification astrale, ou quand tu regardes dans ton royaume à l'intérieur, tu vois les pyramides, tu passes par les eaux, ça dit maintenant tu seras au niveau des chakras où vont te juger, tu iras maintenant faire 40 jours, comme on le dit, les 4 niveaux de trucs dans ton désert, tu vas aller combattre ton propre Satan. Parce que l'essence, c'est quoi? C'est de retourner avec le Père, au Père, avec la connaissance du bien et du mal. Et le Père de la connaissance du mal, c'est Lucifer. C'est pourquoi le Christ vient pour vous donner la force pour le vaincre. C'est comment ça fonctionne. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui, dans sa vie, vit une vie difficile, c'est bien parce qu'il doit faire le chemin pour aller se vaincre lui-même. Lucifer, c'est le recteur du sexe. Voilà. Donc, si je comprends Maintenant, bien, moi, je pense Serge, que en alors, fonction Serge, pardon, de niveau, on peut poser la question pour rebondir un peu à ce que tu dis, Serge.
Allô, allô, vous Je- m'entendez? Oui, alors je disais en fait pour toi, tous les êtres humains ont Lucifer en eux. C'est ça, si j'ai bien compris. Tous les êtres humains doivent retourner chez le Père avec la connaissance du bien et du mal. Donc avec Lucifer, Lucifer. ce n'est que sept des Égyptiens. Oui, avec lui. On doit le vaincre. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a dit au départ que vous n'êtes pas digne de gouverner le royaume étant ici votre corps physique avec toutes les demeures. Et donc, lorsque vous allez grandir avec la vérité de votre Père, lorsque on va voir votre cœur et qu'on va voir les différents rayons de couleur qui sortiront de votre cœur, votre Christ vous donnera la technique de combat. C'est pourquoi le Christ, la vérité, l'alpha et l'oméga, le Christ, dans sa forme animale, c'est un animal. C'est-à-dire que vous allez vous battre selon la vérité de cet animal-là. Donc, si vous êtes lion, on vous donne la force du lion pour que vous vous déplacez comme un lion pour vous battre. On vous prépare au combat, en fait. De quel C'est Christ pourquoi tu les parles? Égyptiens parlent du combat d'Horus et de Seth, en Oh, fait. d'accord. Christ Osiris, du coup. C'est ça. Horus et Seth. Donc, le père de la connaissance du bien, ce n'est que les chrétiens l'appellent, l'ont expliqué, mais je pense qu'il correspond un peu plus à Abel. Et Lucifer correspond à Caïn, puisqu'il porte les mêmes. En tout cas, il porte les 3 fois 6 sur son front. Mais le but, c'est pas c'est de le vaincre pour devenir lui, et ensuite pour fusionner, parce qu'il ne peut pas faire du bien, puisqu'il a tué le bien qui est en lui. Pour fusionner maintenant avec Osiris. C'est quand vous l'avez vaincu et que vous pouvez devenir lui sans vous faire posséder, que vous devenez lui et vous lui permettez d'aller fusionner avec sa contrepartie bénéfique. C'est en ce moment-là que vous avez la connaissance du bien et la connaissance du mal. Osiris est vert de peau et Lucifer est rouge de peau. Et c'est les deux fusions qui vont vous donner un sang doré, un sang d'or, un sang divin. Et c'est à partir de cela maintenant que vous allez pouvoir retourner pour vous faire juger ensuite, après aller chez le Père. Et c'est parce que c'est lui qui est le Père du mal en vous que vous allez beau faire le combat dehors, vous n'avez rien fait. Bon. Vous portez le péché en vous et lui, il est le Père de ce péché. Ça, c'est ton chemin de transmutation, en fait. Si, c'est ça qu'il explique, hein, c'est vraiment le... C'est l'expression de Yael qui m'amuse. Bon, après, il y a quand même beaucoup de confusion. UN a fermé son micro depuis. Est-ce que tu veux parler, UN? Oui, j'ai une Attends. question pour vous, Amon. Bon, à part si quelqu'un veut parler. Oui, juste, je précise juste une chose, c'est juste qu'il y a beaucoup de confusion parce que il met tout sur le même plat. Lucifer, pour lui, c'est Satan, c'est Chronos, il mélange tout en fait. Donc il manque de connaissances sur quelque chose là. Il y a une confusion là. Donc je peux Pas du comprendre tout. que... Quand tu regardes quelqu'un qui est initié, Mais initié par qui et par quoi? C'est quel être derrière? C'est ça le truc aussi. le Père qui initie son enfant, Quel père? c'est le Père qui doit éduquer Bon, son enfant. vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ici, le monsieur parle du logos. Il parle du logos 1. Celui qu'il appelle le père là, c'est le logos 1. Après, le fils dont il parle là, c'est le logos 2. Et après, on a le logos 3. Mais le logos 3, on sait, c'est la mère. Et donc, le logos 1, c'est le soleil. Le logos 3, c'est la lune. Et le logos 2, c'est le fils. Bon, lui, il explique ça avec ses mots et il mélange un peu beaucoup de choses, comme disait Stéphane. Mais c'est bien, ça rentre vraiment... oui, il n'a pas parlé de la mère, mais bon, c'est un peu mélangé parce que de toute façon, on arrive à la conscience christique. Finalement, dans tout le processus d'initiation dont il parle, de transformation, de transmutation, pardon, de la conscience, de l'âme de conscience, on arrive à l'état christique, à la conscience christique, voilà. Dans tous les cas, Tu viens on de dire, arrive c'est à là. exactement ça. C'est la Voilà, conscience, on arrive, quoi. c'est ça, on arrive là en éveillant la Kundalini,
en éveillant donc ce serpent-là dont il parle. C'est pourquoi il parle de Lucifer. Voilà. Donc, mais monsieur Lucifer, c'est pas lui, hein, c'est Kundalini. Bon, voilà. UN, tu voulais t'exprimer. Parce Voilà. qu'il a bien expliqué, hein, il a bien dit que Lucifer, c'est le sexe. C'est vraiment tout ce qui a lien avec le sexe. Et ça, oui, il faut que je précise que quand il parle de ça, effectivement, il parle de la Kundalini et en passant par le corps, en passant par le corps astral qui lui est le corps, comment dire, oui, l'habitat de Kama. Kama qui est le désir qui reste principalement dans l'âme de sensibilité. Donc là, il y a vraiment comment dire, un développement de l'âme de conscience par le canal de la Kundalini. C'est ce que le monsieur explique avec ses propres thèmes. Bon, voilà. UN, vas-y. Voilà, bon, je suis intrigué par votre développement que vous avez d'abord fait tantôt, et lorsque vous avez parlé de la réincarnation. Bon, avant d'entrer dessus, j'aimerais d'abord, bon, vous avez mis votre profil amour. Vous l'avez fait consciemment? Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à mon sobriquet, amour? Oui, mais si vous l'avez fait Oui, consciemment. il y a eu un processus effectivement de prise de conscience, enfin de prise de connaissance. Voilà, parce que quand je dis prise de conscience là, de prise de connaissance d'un certain nombre de choses, effectivement. Comme je t'ai expliqué, il y a un processus de repentance qui s'est fait. Et donc, par rapport à amour, il y a, comme le monsieur venait d'expliquer tout à l'heure, il y a aussi l'amour dans le système des bovins. Hein. Mais l'amour dans le système des ovins, c'est tout autre chose. Tu vois, amour, patience, c'est vraiment autre chose. Quand j'ai pris connaissance de ce que ça signifie dans le système des bovins et de ce que ça représente dans le système des ovins, parce qu'il faut savoir qu'il y a des porteurs de conscience, autant il y a des porteurs de conscience, autant il y a des porteurs de vie. Donc, l'amour que le système des bovins donne, c'est cet amour qui est basé sur des consciences, donc des choses qui n'existent pas, mais qui sont présentes. Et quand on te parle d'amour dans le système des bovins, on te parle d'un amour christique, donc de conscience christique. Or, dans le système des ovins, l'amour, c'est carrément autre chose. C'est carrément comment dire, c'est le Saint-Esprit, mais c'est l'un des aspects, donc c'est le petit amour, si tu veux, c'est le petit amour de l'Éternel. C'est ce qui est manifesté, tu comprends? Et ça, c'est aussi un porteur de vie, du coup. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a tout un processus derrière. Ce n'est pas, je me suis pas levé un matin et puis j'ai dit, allez, aujourd'hui, je m'appelle Amour Patience. Non. C'est tout un processus de prise de connaissance, de repentance et tout le reste. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, vas-y, je t'écoute. Et voilà, bon, là, vous l'avez fait avec conscience. Donc, et voyez-vous que tout le monde sur le panel est obligé de vous aimer. Donc, à chaque fois, nous sommes obligés de dire amour. Est-ce que vous voyez à quel point votre conscience peut impliquer votre vie sur les autres? Bon, est-ce que si tu prononces amour, par exemple, comme tu l'as fait là tout à l'heure, est-ce que ça a eu un effet sur toi? Bon, imaginez une personne qui est mariée et reste à côté de sa femme et à chaque fois elle dit amour, amour. Mhm. Qu'est-ce qui va se Tout passer? dépend, c'est pour ça que je dis, tout dépend de l'esprit. Donc, du coup, qui est derrière, qui est attaché à ce nom-là. Parce qu'effectivement, le nom est soit un porteur de conscience, soit un porteur de vie. Et donc, en fonction de l'esprit qui se trouve derrière,
tu sauras si tu es en train de... Stéphane va là-bas. Si tu sauras si tu es en train de favoriser les porteurs de vie, donc l'esprit de vie, ou alors l'esprit des consciences. Donc tout dépend de ce que tu mets derrière, en fait, voilà, de l'esprit qui parle à l'esprit, en fait. Ok, c'était juste une parenthèse, Amon. Ok, Bon, d'accord. voilà. Bon, revenons sur la réincarnation que vous avez dit tantôt, hein. Bon, là, je vais essayer un peu de définir et vous allez me dire si ma compréhension n'est pas biaisée. Donc, vous avez parlé de la réincarnation. Est-ce qu'un homme, est-ce qu'une âme, après avoir quitté le corps, se réincarne jusqu'à ce que cette âme atteigne l'absolu, bon, l'être parfait, illuminé. C'est ça? Ok. Alors, la réincarnation, tout le monde ne réincarne pas. Ça, il faut déjà savoir que tout le monde ne réincarne pas. Il y a dans le monde, dans le système des bovins, ce que on a, bon, au niveau de l'Égypte, là, ils appelaient ça la menti. La menti, c'est leur sorte de paradis. Mais il y a aussi le monde infernal qui est l'enfer. Et il y a l'intermonde. Donc, il y a des personnes qui, après leur décès, comme j'expliquais tout à l'heure, se retrouvent dans la quatrième dimension et une fois que le cœur spirituel est pesé sur la balance de la Mahat, euh, leur cœur spirituel, ben, on se rend compte que soit il a fait de très 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 bonnes actions et donc il a même fabriqué une âme et tout ça. Alors il va à la menti, il va, oui, ce qu'on appelle la menti, ce qu'ils appellent le paradis. Et c'est ça qui est enseigné dans beaucoup de religions d'ailleurs, ce qu'ils appellent le paradis. C'est ça, c'est vraiment ça, la menti. Et soit alors tu n'as pas fabriqué d'âme, mais tu as des choses que voilà, non seulement tu n'as pas fabriqué d'âme, mais en plus tu as encore des choses à améliorer dans ton parcours de transmutation. À ce moment-là, tu es renvoyé maintenant par le canal des élémentales, enfin, ce sont des élémentales qui attachent cette conscience-là au spermatozoïde et donc tu réincarnes. Maintenant, si tu n'es pas jugé digne, donc si ton cœur sur la balance de la Mahat, le cœur spirituel, sur la balance de la Mahat ne répond pas à toutes les conditions, même pour que tu réincarnes, tu vas direct au monde infernal, donc au niveau aux enfers, en fait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui réincarne. Là, tu comprends bien que suivant tous ces processus-là, ce n'est pas tout le monde qui réincarne. Maintenant, tu peux me rappeler la suite de ta question, s'il te plaît? Non, c'était exactement ma question. Si, Ah, si ok. la réincarnation se fait successivement, ça veut dire une âme quitte le corps, se réincarne jusqu'à ce que l'âme atteigne l'absolu ou bien l'illumination parfaite. Non, elle ne réincarne pas. Oui, bon, attends. La partie où l'âme est supposée enfin, peut réincarner parce que bon, elle n'a pas fabriqué d'âme. Oui, effectivement, elle peut réincarner jusqu'à ce qu'elle puisse fabriquer véritablement une âme selon le système des bovins. Et ça passe par par tous les états, je veux dire, ce qu'on appelle entre guillemets toutes les spiritualités. C'est-à-dire que tu peux faire la transmutation de l'âme de conscience par le canal du yoga, même par le canal des religions, même par le canal voilà, tu peux réincarner et devenir un super pasteur, ou tu peux réincarner et devenir un super Bouddha. Tout dépend de la spiritualité dans laquelle tu étais et dans laquelle
qui est décidée, dans laquelle tu vas réincarner jusqu'à ce que tu fabriques une âme. Par exemple, chez les bouddhistes, eux, ils croient, bon, ils pensent que l'âme réincarne. Bon, Oui? jusqu'à ce que l'âme atteigne l'illumination. Pour ne plus Mhm. réincarner parce que l'âme atteint son état parfait pour rejoindre Dieu. On va dire ça Le comme corps ça. bouddhique. Mhm. Voilà. Voilà, bon, plus ou moins. Est-ce que vous aussi, vous pensez pareil? Non, dans le système... Ah ouais, ok, je comprends ta question. Dans le système ovin, je t'ai expliqué que dans le système des ovins, on ne parle déjà pas de la transmutation de l'âme de conscience, on parle plutôt de la transformation et la transformation de l'âme et de l'esprit. C'est-à-dire que la transformation de l'âme de l'esprit, tu n'as pas besoin de mourir, enfin, de mourir physiquement, ok? Tu meurs, c'est vrai, mais tu ne meurs pas physiquement, ok? Tu meurs, tu fais mourir les autres corps subtils qui t'ont été attachés en passant par les étapes dont je t'ai parlé. Là, l'âme est régénérée. Voilà. Ici, on parle de la régénération de l'âme et du renouvellement de l'esprit. Mais l'âme ne régénère que si la conscience lui a dit, écoute, j'ai compris mon erreur, j'ai changé, je ne recommencerai plus, je regrette et je me mets maintenant à ton service. Là, l'âme commence à être régénérée par quoi? Par la vérité et l'esprit de vérité. Et là, tous les autres corps subtils s'en vont. Là, on n'a plus à faire, on n'est plus dans le système. Enfin, ce corps-là, cette enveloppe-là, et tout ce qui l'être ovin qui est à l'intérieur, euh, se développe par ce canal-là et de son vivant. Et non, il n'a plus besoin de mourir physiquement, il va mourir spirituellement, il va faire mourir spirituellement tous les autres corps, ce qu'on appelle le vieil homme. Il va faire mourir le vieil homme. C'est ça qu'on appelle la mort à soi. Mais dans le système des bovins, tu meurs, mais tu meurs physiquement, ton cœur spirituel s'en va être pesé, tout ce que je t'ai expliqué là. Mais du vivant, du vivant dans le système des ovins, tu passes par le prisme de la vérité et de l'esprit de vérité. Et donc de la régénération de l'âme et du renouvellement de l'esprit. Est-ce qu'une âme est-elle indépendante ou dépendant d'un corps? Donc, et si l'âme est indépendante d'un corps, comment savez-vous qu'une âme vit en dehors du corps? Ok. L'âme, elle est vivante parce que dans la Bible, je ne sais pas si Chance peut me trouver ce texte-là, il est dit que l'âme qui pêche, elle mourra. Donc, si l'âme ne pêche pas, elle ne meurt pas, elle est vivante. On se comprend. Donc, l'âme, c'est la vie. L'âme, c'est le sang. L'âme, c'est la vie. Donc, elle n'est pas, tu as dit quoi? Elle est différente du corps, effectivement. Parce que non, si elle est dépendante ou indépendante du corps. Elle est indépendante du corps parce que quand le corps meurt, quand le corps s'éteint, l'âme, elle retourne normalement à Dieu. Mais suivant la spiritualité dans laquelle tu as été pendant de ton vivant, soit ton âme retourne à celui qui l'a créé, soit il s'en va être pesé ailleurs. Voilà, il s'en va être pesé dans le système des bovins. Si tu as vécu dans le système de transmutation de conscience, quand tu meurs, ton âme s'en va vers ce système-là pour être
peser et décider si tu réincarnes ou pas, si tu vas dans le paradis bovin ou pas. Mais oui, c'est bien indépendant, oui. En tout cas, Amo, merci pour l'invitation. J'ai appris énormément, énormément. Du coup, je serai un habitué pour Ah, continuer, super. pour continuer à apprendre. C'est le plus important. J'ai posé des questions qui me permettront moi-même de m'évaluer et de continuer à méditer. Et j'en aurai encore d'autres questions. Mais pour aujourd'hui, Super. j'ai été nourri, comme on dit souvent. Super. Mais c'est super. J'espère que tu t'es abonné à Droit à la parole parce que c'est souvent ici, avec toute l'équipe, qu'on fait des lives. C'est la première des choses que je fais. Voilà. Et puis, il y a la chaîne YouTube sur laquelle on retransmet donc nos lives qu'on enregistre, hein. Je suis Donc, déjà il y a abonné sur plus. YouTube également. Super. Donc, tu pourras réécouter l'ensemble, enfin, tous les titres, les thèmes qui te viendront, je vais dire, en question et tout ça. Comme ça, tu te mettras un peu à la page et puis tu viendras avec tes questions. On sera toujours ouvert pour te répondre. En tout cas, c'est incroyable ce que j'ai vu. Je vois, parce qu'il est très rare de voir un groupe qui a beaucoup de femmes et qui sont intelligentes en même temps. Merci. Amour. Merci. C'est la gloire revient à Dieu, à l'Éternel. Merci. Donc, Bon, je vous moi je souhaite vais me retirer. une bonne soirée. J'aimerais vous dire merci aussi pour cet accueil. Je vais me retirer. J'aimerais avoir. Vous Merci, avez dit Serge. qu'on pouvait retrouver ça sur YouTube. Oui, sur les reines Vous pouvez me donner Esther. le nom Tu- de. tu- C'est écrit là, tu vois, c'est écrit là sur la page, la photo de l'autre là. Les reines Esther, tu vois, le live sera retransmis sur YouTube sur les reines Esther. Il faut juste chercher ça, les reines Ok, Esther. merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Je, merci beaucoup. je vous en Donc prie, portez-vous bien. monsieur Serge. Portez-vous bien, revenez, hein. J'espère que vous êtes abonné. Non, je suis abonné, Et pas de vous problème. activez Merci. la cloche de notification. Comme ça, quand on est en live, vous voyez directement et vous venez. Moi, parfois, j'essaye de partager, mais je n'arrive pas à partager à tout le monde parce que il y a certaines personnes qui ne sont pas abonnées à moi, en fait. Donc, abonnez-vous à tout le monde ici et puis si Il n'y a on pas est de en problème. live, on Ok, pourra vous merci beaucoup. partager à Portez-vous vous bien. tous. Nous Merci. sommes Bon les repos. mardis et les vendredis, Ah à oui, 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 partir c'est le de mardi et le 20h, vendredi, heure de effectivement. France. Mais merci Yael, c'est le mardi et le vendredi à partir de 20h30. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci aux hommes hein, qui sont finalement montés nous soutenir. Merci Yael. Merci à tout le monde. À, à Stéphane, à Réveil qui est monté. Vraiment, le fait que tu sois seulement là et puis ta photo est là, ça nous a soutenus quand même. Merci à tout Non, le monde. je ne sais pas comment Réveil a fait pour se retenir aujourd'hui, hein. Je sens qu'il avait beaucoup de questions. Il voulait intervenir. Je ne sais pas comment il a fait. Il a serré les dents. Yeah. La maîtrise de soi. Yal, Yal, tu as fait exprès de parler pour ne pas que j'engueule les messieurs, hein, en dehors de Stéphane et en dehors de toi qui au final est quand même monté. Bon. Mais non, je vous ai dit, désormais les lives publics, je n'interviens plus, hein, c'est vous qui faites les lives publics. Donc, de temps en temps, je peux intervenir pour des questionnements, etc. Mais non, vous allez prendre en fait vos responsabilités. S'il vous plaît, le droit à la parole, ton micro. Vous allez prendre en fait vos responsabilités. Et sur ce, aujourd'hui en tout cas, félicitations en fait, mesdames. Vraiment, je suis très fier de vous aujourd'hui.
toutes les dames qui ont participé, hein, qui ont vraiment pris le combat à bras le corps, qui ont vraiment pris conscience de, de ce dont il est question, une conscience pure, hein, de ce dont il est question, qui ont compris que la connaissance doit justement en fait s'expérimenter. Donc vraiment, droit à la parole, amour, patience, Christelle, SFR, la sœur Nancy pour vous parents. Voilà, vous avez mené le combat et vraiment, aujourd'hui, je suis fier de vous. Vraiment, je suis très fier de vous. Après, il y a toujours des choses à revoir, vous me connaissez. Bon, mais aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les petites choses à revoir, mais voilà, c'est vraiment très très bien. Franchement, aujourd'hui, vous avez eu en fait des personnes en face de vous où ça allait être très compliqué, mais là où vous avez accepté hein, de laisser vraiment le Créateur en fait vous aider, et du coup, là où une pouvait avoir des difficultés, l'autre a suppléé. Là où une autre pouvait avoir des difficultés, l'autre a suppléé. Et ainsi, vous avez bien tenu jusqu'à ce que Stéphane aussi puisse venir vraiment vous soutenir. Donc, félicitations Stéphane, je suis aussi vraiment fier de toi. Tu n'étais pas disponible en fait tout de suite, tu l'avais dit, mais tu étais là, tu as pu écouter, tu as pu, et après tu as pu monter dès que tu as pu. Donc, franchement, félicitations, tu as soulevé un petit peu hein, la fierté hein, des messieurs de la communauté, dont tu as tenu à bras le corps hein, la fierté des messieurs. Et Yal, qui est tout de même monté après que j'ai engueulé en bas. Voilà, je tiens à le préciser. Après que j'ai engueulé un petit peu les messieurs en fait dans les commentaires. Mais je te félicite aussi Yal parce que tu as pris ton courage, tu es monté pour pouvoir en fait assister en fait les autres et je te félicite aussi pour cela. Les autres qui sont restés en bas, je ne vous félicite pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Pas les dames, parce qu'elles ont quand même été actives en fait dans les commentaires, c'est bien. Les messieurs, même si vous avez été pour certains actifs dans les commentaires, je ne vous félicite, mais alors là, pas du tout. Et je suis extrêmement déçu hein, de vous et de la façon dont vous faites honneur hein, à la connaissance que le Créateur vous donne. Donc, aujourd'hui, c'était un combat et vous avez abandonné les dames. Vous avez été lâche. Je tiens à vous le dire. Vraiment, je ne suis pas content du tout. Mais alors là, pas du tout. Et je tiens à vous le dire là directement en live public. Je ne suis pas content du tout. J'aurais pu attendre en live privé, mais non. Je ne suis pas content parce que vous avez abandonné les femmes en public. Voilà pourquoi je vous le dis aussi en public. Vous avez été lâche. Vous avez été lâche, vous les avez laissées se débrouiller. Elles avaient en face d'elles des gens qui connaissaient des choses sur la spiritualité. Et vous les avez abandonnés. Et ça, vraiment, je ne suis pas fier de vous, mais alors là, du tout. Je suis extrêmement déçu, mais très, très, très déçu. Je tiens à vous le dire. Donc, voilà un peu les mots de la fin que je voulais absolument, en fait, dire. Et une fois de plus, mesdames, félicitations. Vraiment, félicitations. Voilà. Si je me suis retenu, c'était pas pour poser des questions, en fait, aux uns aux autres, contrairement à ce que certains peuvent penser. Non. Si je me suis retenu, c'est parce que je me suis dit, les dames vont continuer, en fait, d'être courageuses et le Seigneur va les aider. Et effectivement, quand il y en avait une qui avait des difficultés, l'autre venait justement combler. Et c'est pour ça que les messieurs qui étaient là,
certaines questions, ils étaient bloqués. Parce que lorsqu'ils voulaient poser une question piège à une qui venait de parler, l'autre avait donné la réponse et du coup, ils étaient bloqués. J'ai suivi tout ça. J'ai tout analysé de A à Z. Et c'est pour ça que le Seigneur les a aidés. Parce qu'elles se sont soumises au Seigneur. Mais vous, messieurs, vous avez été lâches. Et je tiens à vous le dire. Et c'est pas comme ça que vous pourrez mener un combat. Sachez-le. Donc, voilà, encore une fois de plus, félicitations mesdames, vous pouvez être fiers de vous. Continuez ainsi. Et félicitations aux messieurs qui sont sortis du lot et qui sont venus en fait au combat avec les dames. Les autres, je ne vous félicite pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Je ne parle pas des dames qui sont restées en bas. Je parle des messieurs. Vraiment, vous, aujourd'hui, je suis très, très, très fâché contre vous. Donc voilà. Bon, sur ce, j'attendais justement la fin pour dire juste ça. Ensuite, je peux descendre tranquillement. Merci à tous. Ok, merci beaucoup, Frère toi. Merci à tout le monde. Merci en tout cas pour le partage, pour le temps. Merci beaucoup. Donc, on a appris des choses. On a aussi compris nos erreurs sur certaines choses, en fait, que nous avons dit. Tout n'est pas parfait, mais quand on va réécouter nous-mêmes, on va se rendre compte de nos erreurs aussi, hein, parce qu'on a fait des erreurs dans nos réponses. C'est vrai qu'on s'est défendu, mais on a fait des erreurs aussi. Mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc, merci beaucoup. Merci en tout cas à toutes et à tous, je précise. Donc, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous garde. Et puis, voilà, on se retrouve demain dans les groupes privés pour les personnes qui sont dans les groupes. Et merci pour les cadeaux, les tapotages, les partages. Et merci pour tout, hein. Vraiment, merci pour tout. À mon patience, Christelle, Yal, le frère Stéphane. Bon, je ne vais pas citer les gens. Bon, merci à tous. Donc, voilà. Merci Patience, merci Nancy et Stéphane, Yal, vraiment, chapeau. Moi je suis montée pour dire bravo, bravo. J'étais en bas, j'étais fière, j'ai dit, Patience est allée loin dans les études. Nancy aussi, Stéphane, vous êtes allés loin dans les études du créateur, il est content. Bon, je vous embrasse, bisous et bon repos. Bisous, Christelle. Non, on est ensemble. C'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est l'équipe. Ce n'est pas une personne, c'est l'équipe seulement. Wow, la famille. On se dit bisous, bisous. À demain. En live Allez, à privé. demain. Oui, à demain. Reposez-vous bien. Bye.